Bonjour, alors aujourd'hui on va confectionner une écharpe avec notre métier à tisser Rainbow Loom. Donc il va nous falloir notre métier avec seulement les deux barres en extrémité, avec les picots tournés vers la droite. On enlève la tache du milieu parce qu'elle va nous gêner puisque l'écharpe va passer par ici. Il va nous falloir un crochet, une paire de ciseaux pour la fin et bien sûr de la laine. Donc là j'ai choisi un fil très gros, très épais pour que notre écharpe soit plus épaisse. Voilà. Donc on va défaire notre laine. Hop, on défait un petit peu pour être tranquille. Voilà. Hop. On prend notre fil et on va faire une boucle comme ceci. On va passer le fil de notre laine à l'intérieur de façon à faire un nœud. On va le positionner ici sur le troisième picot et on va serrer un petit peu. Voilà. Ensuite, donc à notre gauche, on a le fil de l'extrémité. On en laisse un petit peu parce qu'il va nous servir à faire des nœuds à la fin. On serre bien mais pas trop non plus. On va prendre notre fil de droite. On va le passer à droite du picot du dessus. On fait le tour du picot. On redescend. On va déjà passer notre petit bout de laine à l'intérieur. Comme ça, il ne va pas nous gêner. Hop, voilà. On le passe au milieu. On a fait le tour du picot du haut. On va faire le tour par la droite du picot du bas. Puis par la droite du picot du haut. Et du bas. Puis du haut. Du bas. Du haut. Du bas. Du haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va s'arrêter à 8 picots, ça suffit. Je recompte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, une fois avoir fait le dernier tour avec notre picot du haut, on va redescendre en bas et on va resuivre le fil du dessous au même endroit. Superposer nos lignes. Donc quand on va de la gauche vers la droite, on passe à droite de chaque picot. Et quand on va de la droite vers la gauche, on passe à gauche, comme ceci, de chaque picot. Arrivé au bout, dernier picot en bas, on fait le tour aussi. Hop. Et on va venir coincer notre laine sous notre métier pour pas que ça bouge. Ou sinon on le tient avec la main, c'est pareil. On prend notre crochet et on vient chercher le morceau de laine qui est en dessous, on le passe par-dessus le crochet. On fait ça tout le long. Notre crochet, je préfère. Voilà. On prend chaque morceau de laine qui est en dessous et on passe par-dessus le crochet. Voilà. On va faire ça aussi sur les picots du haut. Et on descend le tout, comme on fait quand on travaille avec les élastiques. Ensuite, on reprend notre laine. Hop. Et on recommence ce qu'on a fait au début. Donc on en est là. Donc là, on va de la gauche vers la droite. Donc on passe à droite de chaque picot. On laisse celui-ci
puisqu'on suit le fil de la rangée d'avant. Arrivé en haut, on fait le tour du dernier picot. Dans votre métier à tisser Rainbow Loom, vous avez ici des petites encoches. Ben, servez-vous-en pour coincer votre fil là. Voilà. On va recommencer, donc on passe à chaque fois le fil du dessous par-dessus. Si je n'attrape pas toute ma laine, ça va pas aller. Voilà. On fait pareil avec les picots du bas. J'ai les ongles qui accrochent dans la laine. Et donc celui-là, il n'y a qu'un seul fil, donc on le laisse. On descend le tout, on reprend notre fil et on démarre une autre rangée. Donc on commence par le picot du bas et on suit le fil d'avant. Arrivé en bas là, on fait le tour de notre picot et on coince notre fil sous notre métier à tisser. On va chercher le fil du bas qu'on remonte au-dessus. Pour remonter les fils du dessous, attention à bien toujours commencer du côté où est resté notre fil de laine, là où on s'est arrêté. Donc là on commence bien par la gauche. En bas ou en haut, peu importe, mais on commence bien par la gauche. Tout simplement parce que si on commençait à droite, les fils seraient trop tendus. On aurait plus de mal à les remonter. Voilà, et le dernier, donc il est tout seul. Quand on fait une rangée, en fait, le premier, on peut tirer un petit peu en dessous. Le premier picot par lequel est notre fil, il sera toujours tout seul. Donc celui-ci, en l'occurrence, là va être tout seul. Voilà, je vous laisse regarder encore quelques rangées. Ensuite, je couperai la vidéo pour qu'on se retrouve à la fin. C'est toujours la même chose. Tout le long de l'écharpe, ça va être comme ça. Celui-ci est tout seul puisqu'on a commencé par celui-là. On fait la même chose sur la rangée du haut.
pour l'écharpe, là, je ne vais utiliser qu'une seule pelote. Après, si vous en voulez une plus longue ou plus large, vous prenez plus de picots si vous voulez une plus large. Là, sur 8 picots, ça fait une écharpe standard hein, en largeur. On peut tirer un petit peu en dessous pour voir déjà le début de notre écharpe qui apparaît. Voilà, donc je vous laisse continuer comme ça tout le reste de votre pelote et on se retrouve une fois que l'écharpe aura bien avancé et qu'on sera sur notre dernière rangée. A tout à l'heure. Voilà, alors on se retrouve à la fin de notre écharpe. Donc je vais faire ma dernière rangée. On prend bien le fil du dessous pour passer par-dessus chaque picot. Et voilà, celui-là est en dessous. On baisse tout ça. Voilà, donc moi je m'arrête en fait de façon à ce que mon fil de laine soit vers la droite. Parce que si on fait un cache-colle, vous allez voir que c'est plus facile. Voilà, toute mon écharpe. C'est plutôt pas mal. Je ne l'ai pas faite très longue. Je ne l'ai pas faite très longue parce que c'est pour mon petit garçon de 8 ans. Ça n'a pas besoin d'être trop long. Donc on va la fermer. On va prendre notre fil de laine qui est sur notre premier picot en bas à gauche, qu'on va venir mettre sur le picot du dessus. Le fil qui se trouve le plus en bas de notre picot, on va le passer par-dessus le picot. Voilà. Et celui qui reste, on va venir le remettre sur le picot du bas. Ensuite, on va prendre
le fil qui nous reste sur le premier picot là en haut et on va le basculer sur le picot du bas, le premier où il y a un fil bien entendu. On va prendre notre fil du dessous, on passe par-dessus. On récupère le fil qui nous reste sur le picot et on va le ramener sur le picot du haut, vide. On va prendre le fil du picot du bas, hop, qu'on va ramener sur le picot du haut. On va venir chercher le fil du dessous, qu'on passe par-dessus le picot. Voilà. Le fil qui nous reste, on le rabat sur le picot du bas. On prend le fil du haut sur le picot du bas en diagonale. On prend le fil du dessous qu'on passe par-dessus. Le fil restant sur le picot, on le met sur le picot du haut. On prend le fil du picot du bas qu'on va mettre sur le picot juste au-dessus. Le fil du dessous, on va le passer par-dessus le picot. Et le fil restant, on le rabat sur le picot du dessous. On prend toujours en fait le fil du deuxième picot. On compte comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. En bas, en haut, en bas, en haut. Donc on prend toujours le deuxième. Donc là en haut. Qu'on rabat sur le premier. Le fil du dessous, on le passe par-dessus. Comme quand on fait avec les élastiques. Le fil qui reste, on le met tout simplement sur le picot qu'on vient de vider. Donc là on prend le deuxième. Donc on fait 1, 2. On prend le deuxième, celui du bas, qu'on met sur le picot du haut. Le fil du dessous, on le passe par-dessus. Et on rabat le fil qui nous reste sur le picot qu'on vient de vider. On continue le fil du haut sur le picot du bas. Le fil le plus en dessous, on le passe par-dessus. Et le fil qui reste sur le picot, on le rabat sur le picot qu'on vient de vider. Plutôt doucement pour que vous puissiez bien voir la manipulation. Voilà, on a fini. On vient prendre notre dernier fil qui nous reste. Voilà. Je vais en couper un peu parce que j'ai laissé beaucoup de laine. Hop. Et on va venir faire un nœud en fait tout simplement dans notre dernière boucle. Alors là je vais la maintenir comme ça. Donc là on a plusieurs solutions pour finir notre écharpe. Alors pour finaliser notre écharpe, nous avons plusieurs solutions. Soit ici on va refaire un nœud.
on va passer dans une maille. Et on fait un nœud. Un deuxième pour être plus sûr. Voilà. On peut couper. De l'autre côté, ça tient, mais je préfère quand même sécuriser avec un nœud. Pareil, on va passer dans une maille. Si j'arrive à la retrouver. Elle est là. Voilà. Et on coupe. Donc là, nous avons notre écharpe terminée. Voilà. Alors, soit on la laisse comme ça, une écharpe toute simple, soit on va venir prendre nos deux extrémités et on va en fait tout simplement, avec un morceau de laine qui nous reste, on peut aller passer notre fil dans une maille en haut, puis dans une maille en bas, et encore dans une maille en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, pour en fait, comme si on cousait les deux bouts. Et dans ce cas-là, ça vous fera un cache-colle fermé. On peut faire un tour, deux tours. Voilà. Moi, je laisse en écharpe parce que mon fils préfère une écharpe. On peut aussi décorer notre écharpe. Pour ceci, on prend la même laine ou une autre. On fait des petits bouts. Alors, avec un ou deux morceaux, comme vous voulez. On passe dans la première maille. Voilà. Et on va venir faire un nœud. Je ne vais pas les serrer parce que moi, je ne vais pas les garder. Hop. On fait un petit nœud comme ça. On en prend deux autres. Donc pour ça, il faut garder suffisamment de laine, bien entendu. On passe dans la deuxième maille. À la moitié, pareil, un nœud. Je vous conseille d'en faire deux toujours par sécurité. Voilà, moi je ne les serre pas tout simplement parce que je ne vais pas les garder, je vais les enlever. On peut faire des froufrous au bout de l'écharpe, tout au long, et bien sûr à l'opposé aussi. Voilà, plusieurs façons. Donc soit l'écharpe avec les petits froufrous au bout, soit l'écharpe toute simple, ou bien comme je vous ai montré, pour refermer les deux extrémités pour faire un cache-colle. En assemblant chaque maille correspondante pour faire un cache-colle. Voilà. Bon, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu, et puis bonne confection d'écharpe parce que là il commence à faire très froid.